Bonjour à vous. À la fin de cette vidéo, vous maîtriserez les bases du lecteur de vidéos le plus populaire au monde. Je parle de YouTube. Bonjour chers amis, c'est Thierry de la chaîne YouTube Débutant Informatique. J'espère que vous vous portez à merveille et aujourd'hui, nous allons pour la deuxième fois parler de YouTube. Alors, si vous n'avez pas vu la première partie consacrée à YouTube, je vous invite à cliquer sur le petit i qui s'affiche en haut à droite de votre écran, ou bien vous pouvez cliquer sur le mot plus juste en dessous de cette vidéo et enfin cliquez sur la liste des vidéos consacrées à Internet. Donc YouTube fait partie des sites Internet les plus populaires. Il propose des milliers de vidéos en tout genre. Mais entrons tout de suite dans le vif du sujet. Donc nous sommes actuellement sur le bureau de mon ordinateur. Je vais lancer mon navigateur Internet. Dans mon cas, je vais lancer Google Chrome. Donc je place ma souris dessus et je clique 2 fois du bouton gauche de la souris. Voilà, nous sommes sur le moteur de recherche Google. Alors, un des moyens le plus simple d'accéder à YouTube, c'est d'écrire dans la barre d'adresse ici youtube.com. Donc si vous ne voyez pas ce curseur, cliquez une fois du bouton gauche dedans et ensuite saisissez au clavier youtube.com et validez avec la touche Entrée du clavier. Et voilà, nous sommes sur YouTube. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, je vais vous montrer les bases à connaître. Là, nous sommes actuellement sur la page d'accueil de YouTube. Donc, si vous descendez avec la molette de la souris, vous voyez qu'il y a déjà des vidéos qui vous sont proposées en fonction de vos préférences. Donc on va rechercher par exemple une vidéo sur l'imprimante HP 2710. Donc je place ma souris dans la barre de recherche, je clique une fois du bouton gauche, voilà, et là j'écris HP DeskJet 2710. Oups. 10, voilà. Et je valide avec la touche Entrée du clavier. Voilà. Donc vous voyez qu'on a des vidéos sur ma chaîne. Donc si vous descendez avec la molette de la souris vers le bas, vous avez beaucoup de vidéos concernant cette imprimante. Donc si vous souhaitez regarder la première vidéo, vous placez votre souris dessus et vous aurez un petit aperçu de ce que contient cette vidéo. Cliquez une fois du bouton gauche pour accéder à la vidéo entière. La vidéo se lance. Donc je coupe le son. Donc nous allons voir les boutons en dessous qui sont tout en dessous ici de cette vidéo. Donc la vidéo actuelle est en cours de lecture.
Si vous voulez faire pause, vous cliquez une fois dessus. Voilà. Pour la relancer, vous recliquez dessus. La durée de la vidéo continue à s'écouler. Ici, nous avons la vidéo suivante. Si vous souhaitez passer à la vidéo suivante, vous cliquez une fois dessus avec le bouton gauche de la souris. Aussi, vous pourriez vous demander quelle est donc la vidéo suivante. Pour le savoir, regardez sur la zone droite. Ici, vous avez une liste de vidéos et la vidéo suivante est tout simplement la première qui figure ici. D'ailleurs, vous remarquerez que la vidéo suivante, ici en miniature, est identique à celle qui apparaît ici. Dans ce cas, si j'appuie sur la flèche suivante, je clique une fois du bouton gauche, donc je fais pause, voilà, et vous remarquez qu'effectivement, nous sommes sur la vidéo suivante. Donc ici, c'est pour couper le son. À côté, vous pouvez augmenter ou baisser le son. Ici, vous avez la lecture automatique activée. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Je vais me rendre à la fin de cette vidéo en cliquant sur la barre blanche vers la fin. Donc là, nous sommes à la fin de la vidéo et la lecture automatique est activée. Et regardons ce qu'il se passe. Et voilà, vous voyez que YouTube automatiquement enchaîne la lecture d'une autre vidéo. Pourquoi? Parce que la lecture automatique est activée. Cliquez dessus une fois avec le bouton gauche de la souris pour la désactiver. Et maintenant, voyons ce que cela a comme conséquence. Je me replace à la fin de cette nouvelle vidéo. Et voilà, vous voyez que YouTube n'a pas enchaîné avec une nouvelle vidéo, mais me propose d'autres vidéos qui sont dans le même thème, c'est-à-dire dans le thème informatique. Donc voilà à quoi sert la lecture automatique désactivée. Vous avez remarqué ici la ligne rouge. La ligne rouge ici représente la barre de temps. Pour ceux qui ont connu le magnétoscope, nous pouvons avancer ou reculer dans cette vidéo. Exemple, si je veux revenir au début, je clique par exemple ici à 1 minute. Je clique du bouton gauche et voilà, nous sommes revenus au début de la vidéo. Ce qui est bien aussi, c'est qu'en naviguant sur cette ligne, vous avez un aperçu visuel. Par exemple, ici, vous voyez que à 3 minutes 27, je parle du clavier. Et si vous glissez comme ça vers la droite, vous voyez que vous avez un aperçu de la vidéo en miniature, ce qui peut être très pratique si vous souhaitez voir un contenu précis. Ici, nous avons les sous-titres. Si vous cliquez une fois dessus, avec le bouton gauche de la souris, toujours, regardez ce qu'il se passe. Il faut bien comprendre aussi qu'il y a des touches spéciales. Par exemple, nous avons la transcription textuelle des paroles qui sont dites dans cette vidéo.
ce qui est très pratique si par exemple vous avez quelques soucis d'audition. Et bien là, vous pourrez voir ce que je suis en train de dire. Mais vous verrez que cette option va encore beaucoup plus loin et vraiment, c'est une super option. Ensuite, ici, nous avons la roue dentée qui représente les paramètres que nous allons voir dans un instant. À côté, vous avez le lecteur réduit. Donc, si vous cliquez dessus du bouton gauche de la souris, regardez ce qui se passe. La vidéo s'est réduite dans une partie de l'écran. À quoi ça sert? Tout simplement à continuer à naviguer sur Internet tout en regardant la vidéo qui se déroule. D'ailleurs, quand la fenêtre est réduite, vous pouvez tout à fait faire pause en cliquant sur le triangle ou passer à la vidéo suivante ou carrément fermer cette vidéo en cliquant sur la croix. Remettons en place cette fenêtre en cliquant sur cette petite flèche, la flèche agrandir. Je clique avec le bouton gauche dessus. Voilà. La fenêtre a repris sa place initiale. Maintenant, si vous souhaitez avoir une meilleure visibilité de cette vidéo, c'est-à-dire que toute cette zone sur la droite sera cachée. C'est ce que YouTube appelle le mode cinéma. Pour ce faire, cliquez sur ce petit rectangle à l'aide du bouton gauche de votre souris. Et voilà, nous sommes en mode cinéma. Pour désactiver le mode cinéma, il suffit de recliquer sur ce rectangle. Enfin, si vous souhaitez voir cette vidéo en plein écran, c'est-à-dire que vous souhaitez que cette vidéo occupe tout l'écran de votre ordinateur. Pour ce faire, placez votre souris sur le dernier icône, sur la dernière icône, et cliquez une fois du bouton gauche dessus. Et voilà, vous voyez que là, on n'a plus d'annotation ni en bas ni à droite, on a juste la vidéo qui s'affiche en plein écran. Pour revenir en arrière, bougez votre souris et recliquez en bas à droite sur cette icône. Maintenant, voyons les paramètres. Donc les paramètres, c'est cette petite roue dentée. Vous cliquez une fois dessus pour y accéder. Voilà. En premier, nous avons les annotations. Donc quand vous voyez le rouge ici, ça veut dire que les annotations sont activées. Alors qu'est-ce qu'une annotation? Ici, vous en avez une, c'est le petit i qui est affiché. Donc ce i est affiché par le youtubeur ou le créateur de contenu qui souhaite que vous consultez d'autres vidéos. Donc là, on voit le i car l'annotation est activée. Si vous ne souhaitez pas voir les annotations, cliquez une fois dessus du bouton gauche de la souris pour désactiver l'annotation. Et vous voyez qu'ici, le i a effectivement disparu. Ensuite, nous avons la vitesse de lecture. Alors, certaines personnes me disent que je parle trop lentement. Effectivement, je parle lentement pour que je sois le plus compréhensible auprès des débutants. Mais sachez également que vous pouvez tout à fait augmenter ma vitesse de parole grâce à ce paramètre.
Donc là, la vidéo se déroule à vitesse normale, comme indiqué ici. Cliquez une fois dessus du bouton gauche de la souris pour ralentir ou augmenter la vitesse de lecture. Exemple, nous allons accélérer le débit, mon débit vocal. Pour ce faire, vous choisissez une des vitesses au-dessus de la vitesse normale. Donc supposons qu'on veut mettre 2 fois la vitesse normale, je clique dessus sur ce petit 2 et écoutons le résultat. Ce sont les touches à 3 symboles. Alors, où sont les touches à 3 symboles sur un clavier? Donc vous voyez que là c'est encore plus rapide car effectivement j'ai choisi le paramètre lire 2 fois plus rapidement la vidéo. Alors en dessous nous avons les sous-titres. Donc les sous-titres, je vous rappelle, c'est cette icône-ci, le petit carré. Vous voyez d'ailleurs qu'il y a un petit trait rouge, ce qui signifie que les sous-titres sont activés. Maintenant, nous allons les modifier. Pour ce faire, cliquez sur Paramètres, rendez-vous sur Sous-titres, ici, cliquez une fois dessus. Et ce qui est super, c'est qu'on peut aussi les traduire. Si par exemple, vous regardez une vidéo en anglais, vous pouvez tout à fait la traduire en français. Bon, sachez que YouTube n'est pas un traducteur parfait, mais en général, ça fait plutôt l'affaire. Vous pouvez tout à fait accéder à d'autres options qui peuvent être aussi bien pratiques. Vous cliquez pour ce faire sur Options, toujours avec le bouton gauche de la souris. Et ici, vous avez beaucoup d'options liées au sous-titrage. Exemple. Ici, vous pouvez aussi changer la taille des lettres. Donc là, nous sommes actuellement à 100%. Vous pouvez augmenter la taille ou diminuer la taille des lettres. Exemple, si je mets 300%, je clique sur 300% et vous verrez beaucoup mieux, peut-être un peu trop, les sous-titres. Donc je repasse sur 100% et nous revenons en arrière, toujours avec la petite flèche. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez changer opacité de la police ici. Parce que ça m'est arrivé déjà plusieurs fois que les sous-titres sont illisibles. Donc vous cliquez une fois dessus et vous pouvez donc rendre plus ou moins transparentes les sous-titres. Donc là je suis à 50% et je peux cliquer sur 100. Du coup là on voit beaucoup mieux les sous-titres, ils sont beaucoup plus lumineux. Si je mettais 25, vous voyez que là c'est comme s'ils étaient sombres. Et en plus on voit à travers. Donc il vaut mieux mettre 100% pour avoir une qualité d'affichage optimale. La dernière chose que je souhaite vous montrer concernant les sous-titres, c'est que vous pouvez tout à fait les déplacer. Pour ce faire, placez votre souris dessus. Celle-ci va se transformer en petite main. Vous voyez? Une fois qu'elle est en main, vous cliquez avec le bouton gauche de la souris. La main va se transformer en poing. Vous restez enfoncé sur le bouton gauche de la souris. Et là, vous pouvez déplacer où bon vous semble les sous-titres. Et après, vous relâchez le bouton gauche.
Toujours dans ce menu concernant la police des sous-titres, si vous avez fait une bêtise et que vous souhaitez tout remettre à zéro, pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur réinitialiser. Donc ça peut servir au cas où. Nous allons retourner dans les paramètres et nous avons le dernier paramètre qui concerne la qualité de la vidéo. Cliquez dessus et vous voyez que vous avez à disposition plusieurs qualités vidéo. Dans cet exemple, donc, c'est une vidéo que j'ai moi-même postée. La qualité vidéo maximum disponible, c'est du 1080p à 50 images. Autrement dit, c'est de la qualité haute définition à 50 images par seconde. Donc si vous choisissez cette qualité, en cliquant dessus, vous aurez la meilleure qualité d'image disponible. Donc là, vous voyez que l'image est détaillée et vous voyez qu'ici, il y a la petite mention HD, ce qui veut dire haute définition. Donc, si je reclique dessus, je clique sur qualité. Vous pourrez sur certaines vidéos accéder à des qualités supérieures. Cela dépend du youtubeur. C'est lui qui propose la meilleure qualité disponible. Pour moi, dans ce cas, c'est celle-ci. Donc, retenez bien que si vous souhaitez regarder une vidéo YouTube avec la meilleure qualité, il vous faudra une très bonne connexion Internet. Supposons maintenant que vous n'avez pas du tout une bonne connexion Internet, mais que vous souhaitez quand même regarder cette vidéo. Dans ce cas, ce que vous pouvez faire, c'est choisir une qualité vidéo inférieure. Donc par exemple, je vais choisir 240p, je clique dessus et regardez maintenant la qualité de l'image, elle est floue. La qualité s'est dégradée. Mais au moins, si vous avez une connexion Internet qui n'est pas top, eh bien vous pourrez quand même regarder cette vidéo. Je retourne dans les paramètres, je clique sur qualité et si vous voulez laisser YouTube choisir pour vous la meilleure qualité vidéo, dans ce cas, vous cliquez sur Auto. Et voilà, vous êtes arrivé au terme de cette vidéo. Si vous avez appris des choses utiles, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, d'autant plus que bientôt, je vous proposerai une petite formation gratuite qui vous servira surtout si vous êtes un débutant dans le monde informatique. Sachez aussi que la dernière partie consacrée à YouTube arrivera dans la prochaine vidéo où nous allons nous intéresser aux bases de la recherche dans YouTube. Sur ce, prenez soin de vous. Bye bye.